Hello tout le monde, bonne année 2026. Bonne année à chacun. Déjà 2026. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ouais. Voilà. On est vieux ailleurs. Non, 2026, non. 2026. Bref, bonne année les amis. Et là, on a préparé un petit jeu. Alors, c'est H&N et Claudia. C'est le jeu. Alors, on a déjà fait au début de l'année scolaire avec les petits écrous à empiler. H&N elle avait combattu Samy, elle avait gagné en je sais plus combien de secondes. Et là, en fait, elle affronte Claudia. On va voir si elle va en gagner. Et peut-être, elle va peut-être battre son record de vitesse. Suspense. Les filles, le 60 secondes chrono aujourd'hui. Alors, on a la grande gagnante du jeu avec les écrous. C'est Haché qui avait fait La chance. 48 secondes, 49 secondes, un truc comme ça. Et Samy avait perdu, hélas. Et donc là, c'est Claudia qui va essayer de l'affronter. Est-ce qu'elle va battre la championne? La championne des écrous. La championne, je mets ça. Waouh. Ok. Alors, vous devez donc mettre tous les écrous sur votre petite baguette et après empiler à la verticale. Celle qui arrive, la première, gagne. Prête? Attention. Vous pouvez choper la baguette dans les mains. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, ça y est. J'ai déjà fait un. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Claudia. Ok, attention. Oh là là. Haché devant. J'arrive pas à lâcher les... Tu peux les avancer plus. Oh, oh. Oh, dernier pour Haché. Avant, tu fais ça tous les jours à la maison. Je peux pas parler. Si je parlais, je faisais tout tomber là. Haché a Et la main, réussi il m'est bouché là, c'est fou. Hein. en 39 secondes. Ah, mieux 59. qu'avant. Mieux qu'avant. Bravo. Bravo. À la maison, je fais ça. H&N reste la championne des écrous. Bravo. Wouhou. Bravo Haché, toujours la championne des écrous. Est-ce que quelqu'un va la battre? Affaire à suivre. Du coup, Jean, tu nous as préparé un petit partage. Bah écoute, pour cette rentrée, j'avais envie de penser à quelque chose qui peut nous encourager justement. Donc je voudrais te lire Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14 qui dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. C'est un passage très connu, qu'on connaît tous. Et moi, ce qui m'impacte toujours en lisant ce verset-là, je pense toujours à Paul dans sa prison, qui dit aux autres de courir, et lui qui est enfermé. Donc sur place. Je trouve ça assez particulier d'être capable justement d'écrire, voilà, d'encourager quelqu'un d'aller vers le but, alors que lui, il est bloqué en prison. Et ce qui montre que vraiment le but de la vie chrétienne, des fois, c'est pas du tout ce que nous on imagine. Et même quand on se replonge un peu dans la vie de Paul, on pourrait dire que avant de devenir Paul, c'était quelqu'un d'accompli dans la vie. Il était oui, aux pharisien, yeux du monde, il avait aux yeux du monde, il avait la réussite. Il avait tout de ce que ce monde à ce moment-là pouvait offrir quelque part. Et malgré tout, il a vu tout ça comme une perte pour la personne de Jésus-Christ. Et là, du fond de sa prison, il va aller encourager l'église de Philippiens de courir vers le but. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il nous demande de courir. Il va nous dire de laisser, oubliant ce qui est en arrière. Et je pense que toi et moi, ceux qui nous regardent, je pense qu'on a tous quelque chose à oublier, à laisser en arrière. Alors ça peut être l'échec, ça peut être un échec à l'école, ça peut être des mauvaises habitudes aussi qu'on a dans notre vie chrétienne, qu'on doit les oublier, on doit les laisser en arrière pour continuer à avancer. J'ai vu il y a peu de temps le logo de la NBA, l'explication du logo de la NBA avec le gars là qui fait un espèce de dribble. Oui, de dribble, oui. Qui est vachement intéressant. En fait, alors on aurait pensé à Michael Jordan, à des personnes, à des grands joueurs. En fait, c'est un gars qu'on connaît peu,
qui est, je me rappelle même plus son nom pour vous dire, mais Bird, je crois qu'il s'appelle, des années 70, un mec des Lakers, et qui a inspiré, voilà, un très bon joueur de basket, mais qui a inspiré ce logo. Désolé, je suis pas très calé en NBA, mais quand je pense à ce passage-là, j'imagine toujours dans ma tête un coureur qui part vers l'avant, et je pense que ce serait le logo de Paul, qui représente la vie chrétienne. C'est un coureur qui se courbe vers l'avant, et qui va dans le but, et qui va vers l'avant, et qui laisse les choses de derrière. Les starting blocks. Voilà, peut-être les starting blocks, voilà, peut-être, ouais. S'il n'y a pas genre derrière, il n'y a rien derrière, il n'y a rien qui se passe derrière de toute façon en plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Moi, c'est la question que je me pose, pour faire mieux. Voilà. Et des fois, on a aussi des bonnes choses à oublier. Ouais. Des fois, on est très fiers de ce qu'on a fait. Et c'est bien, mais il faut passer, faut continuer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il nous dit d'oublier ce qui est en arrière et de continuer tout droit. Moi, j'ai toujours l'idée que c'est vrai, tu cours jamais comme ça. Donc, du coup, toujours regarder vers l'avant. Mais non, c'est encourageant. Ouais, j'aime bien moi aussi ce passage mais t'as bien résumé quoi. Juste de persévérer, et que c'est pas par nos propres moyens. J'aime bien aussi que, enfin, tu sais, il parle aussi de Jésus-Christ quoi, de vraiment. C'est pas juste se focaliser vers l'avant pour des buts personnels ou pour des choses. Il dit c'est quoi le but quoi, c'est vers Jésus-Christ. Pour remporter le prix céleste. Non, merci pour ces paroles, Jean, en tout cas. Et j'espère que ça vous encourage, en tout cas, pour cette nouvelle année, les amis. Ou en tout cas, la continuité de l'année scolaire, mais une nouvelle année 2026. Que voilà, on puisse tous ne pas regarder en arrière et avoir les yeux vers l'avant. Et continuer d'avancer. Et pas oublier. Ouais. Et de se décharger, quoi, aussi, de tout ce qui peut nous culpabiliser ou autre chose comme maintenant de laisser au pied de Jésus et d'avancer. Et là, on va avoir une promesse du jour avec Mousse. Salut les amis, je suis chargé de vous apporter la promesse du jour aujourd'hui. Et l'encouragement que j'ai envie de partager avec vous se retrouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce que j'apprécie particulièrement dans ce texte, c'est le contexte du peuple Israël à ce moment-là. Donc le peuple, il est en captivité, ils sont exilés, et Jérémie, il a une parole pour eux. Il est en train de leur dire que le Seigneur, il sait, malgré vos découragements, malgré vos plaintes, le Seigneur, il vous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, et vous savez, le peuple d'Israël, ils vont vivre 70 ans d'esclavage. Et pourtant, Jérémie a quand même pris le soin de leur dire que Dieu, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Donc là, je ne sais pas quelle situation vous traversez en ce moment, je ne sais pas dans quel contexte de vie que tu te retrouves, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu, il sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et ce projet-là va se réaliser dans le nom de Jésus. Et on a d'autres textes dans la Bible où le Seigneur, il nous réconforte de la même manière. Dans Jean 14, verset 1-3, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour terminer, les amis, je me rappelle l'apôtre Paul qui traversait ce grand homme qui a fait des miracles et qui traversait une situation très difficile dans sa vie. Il a dit dans 1 Corinthiens qu'il a prié le Seigneur 3 fois pour lui guérir d'une maladie qu'il avait. Et le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit. » Donc par rapport à ta situation d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire la même chose. Le Seigneur, il sait, il est au courant de ce que tu traverses. Et il a un projet sur toi, sur ta vie. Et il te dit, ma grâce te suffit. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à lui. Comme il a dit dans Matthieu 11, venez à moi. Si vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir. Parce que dans cet appel, il y a aussi la promesse. Je vous donnerai du repos. Voilà les amis, j'espère que cette promesse peut vous encourager et n'hésitez pas à le partager aussi. Soyez bénis, bon week-end à vous. Merci Mousse pour cette promesse, qu'on puisse être encouragé, que voilà, on sait que Dieu il peut agir dans notre vie, il a des projets pour nous et qu'on doit juste le laisser agir à travers nous. La Bible est faite de pleines de promesses pour nous que le Seigneur nous a fait, voilà, qu'on sache les lire, les croire et avancer avec foi dans notre, justement on a parlé de notre course. Ouais, ça. Qui est la vie chrétienne.
Amen. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao! Salut, salut!